Aujourd'hui, on va mettre de côté les combattants, et même les champions en fait. Non, on va s'intéresser à un homme qui, lui, ne donne pas un seul coup, mais qui pourtant donne le coup d'envoi. C'est l'histoire d'une voix devenue une véritable légende, sans jamais avoir eu à se battre dans la cage. Voilà. Quand on entend ça, c'est deux mots qui résonnent. Le monde entier sait ce qui va se passer. On est à quelques secondes de l'impact, du choc, de la guerre. C'est le signal, le gong sacré juste avant la tempête. Washington, presenting the Ultimate Fighter Season 15 winner and the number 5 ranked welterweight contender in the world, Michael Maverick Keane. Pour bien comprendre son impact, il faut s'imaginer la scène. Pensez-y. Les lumières de l'arène s'éteignent presque complètement. La foule, elle retient son souffle. Les caméras se fichent sur les deux athlètes, prêts à tout donner. Et là, une seule voix déchire le silence. C'est comme une onde de choc qui traverse toute la tension dans l'air. Et c'est là qu'on entre dans un moment qui n'appartient vraiment qu'à lui. Parce que, soyons clairs, Bruce Buffer ne se contente pas de parler. Non, il déclame. Chaque nom, chaque statistique est prononcée avec une sorte de gravité théâtrale. On a l'impression qu'il annonce l'entrée de gladiateurs dans une arène antique. Ensuite, il propulse. L'énergie monte. Elle pousse les combattants et le public vers le point de non-retour. Il ne fait pas une simple présentation, non. Il lance le compte à rebours final. Et pour finir, il incarne, il devient l'essence même de cet instant. Ce moment suspendu juste avant que la cloche ne sonne. En fait, il n'annonce pas le combat, il est le combat qui s'apprête à commencer. Alors, comment est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas du tout de l'improvisation, hein. C'est une vraie performance, une chorégraphie millimétrée. Regardons un peu plus en détail ce qui compose le style Buffer. Il faut bien observer sa technique. On peut la décomposer en 4 temps. D'abord, la posture. Toujours impeccable, le costume parfaitement ajusté. Puis, il y a le geste signature, vous savez, ce bras qui s'élève et qui pointe le combattant, comme pour le consacrer. Vient ensuite le fameux Buffer 180, ce saut explosif qu'il fait pour les combats principaux. Et enfin, le bouquet final, la puissance vocale qui libère la phrase que tout le monde attend. Et c'est ça, le point crucial. À cet instant précis, la cage, ce n'est plus une simple cage. Ça devient une scène de théâtre. Les combattants deviennent les acteurs principaux d'une pièce épique. Et Bruce Buffer, eh bien, il en est le narrateur tout-puissant. Mais ce qui rend le personnage encore plus mythique, c'est son histoire personnelle. Franchement, c'est une histoire qui semble tout droit sortie d'un film. On peut se demander d'où vient ce talent incroyable pour mettre le feu à une salle entière. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ou est-ce que c'est dans le sang ? Eh bien, la réponse est assez dingue. Il a découvert, un peu sur le tard, qu'il avait un demi-frère. Et attention, pas n'importe lequel. Michael Buffer. Oui, la superstar des annonceurs de boxe, l'homme du légendaire Let's Get Ready to Rumble. C'est fou, non ? 2 frères, 2 voix iconiques qui dominent chacun leur sport. Un pour la boxe, l'autre pour le MMA. C'est tout simplement une dynastie de la voix. Cette rencontre a absolument tout changé. Inspiré par son frère, Bruce décide de se lancer. Et il devient même le manager de Michael. Il contacte alors l'UFC, qui flaire tout de suite son potentiel unique. Il est engagé. Le reste, c'est l'histoire. Mais attention, réduire Bruce Buffer à son rôle d'annonceur, ce serait une grave erreur. Derrière le micro et le costume se cache un homme avec plein de facettes, bien plus complexes qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Bruce est bien plus qu'une voix. C'est un entrepreneur aguerri, mais c'est aussi un véritable expert en arts martiaux, ceinture noire de Tang Soo Do, excusez du peu. Et ce n'est pas tout. Ajoutez à ça un joueur de poker professionnel redoutable et un homme d'affaires très avisé. Bref, tout ça pour dire que la discipline et la stratégie de la cage, il connaît ça de l'intérieur. Et c'est là toute la différence. Bruce Buffer n'a jamais été un simple employé de l'UFC. Il en est devenu un pilier, un véritable symbole. Il fait partie de l'ADN de l'organisation, au même titre que l'Octogone lui-même. Aujourd'hui, son influence dépasse très largement le cadre du MMA. Sa voix est devenue un élément essentiel de l'identité de ce sport partout dans le monde. Être annoncé par Bruce Buffer, ce n'est pas juste une présentation.
Pour un combattant, c'est un honneur, c'est une consécration, une sorte de validation. C'est le signal qu'on entre dans la cour des grands, qu'on entre dans l'histoire. Pensez-y, l'UFC a changé de champion, de règles, de propriétaire. Des légendes sont arrivées et sont reparties. Mais à travers toutes ces années, une seule chose est restée constante, immuable, la voix de Bruce Buffer. Au final, Bruce Buffer ne se bat pas, il ne gagne aucun titre, mais son rôle est tout aussi crucial. Il est le maestro qui prépare le monde entier à la tempête. Ce n'est pas lui qui crée les combats, mais c'est lui qui crée les plus grandes, les plus électriques et, soyons honnêtes, les plus inoubliables atmosphères de l'histoire du sport.